Alors, le personnage d'Adam, dont j'ai parlé à plusieurs reprises ces derniers temps, a un mode de fonctionnement qui n'est pas celui de l'humanité ordinaire. Je parle d'un système ternaire. Il y a Adam, qui est binaire quelque part, androgyne, et puis il y a l'homme et la femme, dans un deuxième chapitre de la Genèse. Je ne reviens pas sur mes analyses là-dessus. Mais ce sont deux humanités différentes. D'un côté, il y a Adam, masculin et féminin, de l'autre côté, il y a l'homme et la femme. Et dire que Adam, c'est l'homme de la femme qui va avec la femme, non. Ce sont l'homme, Adam, il n'a pas besoin de la femme, et l'homme ordinaire a besoin de la femme. Bon, donc là, déjà, il y a une confusion dans le récit de la Genèse. Et au niveau psychologique, l'homme et la femme, Isha, sont dans l'altérité, dans le besoin de l'autre. On peut parler de la moitié, comme on dit vulgairement, ma moitié. Alors que Adam, lui, il n'a pas besoin, il n'est pas dans l'altérité. Il est dans une altérité intérieure, mais pas extérieure. Et ça en fait un peu un schizophrène, quelque part. C'est-à-dire quelqu'un qui est prisonnier de son dialogue intérieur. Mais un dialogue intérieur extrêmement puissant, réflexif, critique, introspectif, mais qui n'a pas besoin d'un élément extérieur pour exister, pour fonctionner. Donc finalement, Adam, il est un peu sociopathe et il fonctionne en circuit fermé quelque part. Alors que le Ish et Isha, l'homme et la femme, ordinaires, eux, ils sont dans une demande, dans une attente de l'autre, dans une altérité, dans une incomplétude, par opposition à la complétude d'Adam. Et voilà deux humanités, l'humanité adamique qui est à la fois masculine et féminine, et l'humanité ordinaire qui est constituée d'un élément masculin et féminin qui sont distincts, qui sont coupés, qui sont séparés en quelque sorte. Qui sont des morceaux d'Adam, si on peut dire, quelque part. Mais qui ont une dynamique complètement différente de ce fait. Voilà, donc psychologiquement, il faut comprendre que quand un personnage est très autonome, et il vit cette dualité en lui-même, et finalement, à ce moment-là, l'autre, c'est l'enfer, quelque part, pour employer l'expression de Sartre. L'enfer, c'est les autres. Inversement, pour les humanité ordinaires, l'isolement, être seul, c'est l'enfer. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes points de vue, les mêmes valeurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un point qui ne me semble pas avoir été mis en avant suffisamment par la psychologie contemporaine, qui ne s'inspire pas de manière heureuse des premiers chapitres de la Genèse, où l'on voit successivement pourtant poser la question de Adam créé à l'image de Dieu masculin et féminin, et puis après, dans un deuxième temps, mais ça a été tronqué, Dieu qui arrive et qui dit on va peut-être t'adjoindre en quelque sorte, c'est le terme qui est employé, adjoindre un auxiliaire. Et alors, bon, c'est confus dans le deuxième chapitre de Genèse, on dit la femme, en réalité, non, c'est un être double qui est à la fois un être, enfin deux êtres masculins et féminins, qu'on retrouve d'ailleurs constamment par exemple, dans Noé, dans l'arche de Noé, c'est toujours un couple. Donc c'est un couple. Tout fonctionne par couple. Donc c'est pas normal que le chapitre 2, il n'y ait pas un couple. En réalité, il y a un couple qui est créé et qui est mis dans le jardin d'Éden, mais ce couple, ça n'est pas le couple d'Adam et de la femme. Adam, lui, il n'a rien à voir avec ça. C'est le couple des serviteurs d'Adam. Et je rappelle que dans le décalogue, à deux reprises, on parle de... alors, à qui s'adresse le décalogue, c'est la question. À mon avis, il s'adresse à Adam. Et on dit, voilà, tu ne convoiteras pas le serviteur et la servante.
de ton prochain. Ou bien tu imposeras à ton serviteur et ta servante les mêmes lois du Shabbat, etc. Donc on ne peut pas imaginer un, un serviteur qui serait unisexe. Non, il n'y a pas que la femme. La femme est toujours liée à l'homme. Il y a toujours un homme et une femme. Et d'ailleurs, il y a probablement eu une censure à ce niveau-là, mais malgré tout, souvent les faussaires ou les contrefacteurs font des erreurs. On dit quand même bien à un moment donné, la Isha qui est associée à Ish. On n'a pas parlé de Ish, mais on le dit quand même, au chapitre 2 ou 3 de la Genèse. Donc là, on voit bien quelque chose qui a été supprimé, pour des raisons qu'on peut expliquer d'ailleurs. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. En tout cas, ça crée la confusion. Et on essaie de laisser croire que le Ish, c'est Adam. Que le Seigneur, qui est de notre nature, eh bien, en fin de compte, non, c'est simplement le partenaire de la femme. Et ça, c'est ce que j'appelle le complot prolétarien. Le complot des esclaves qui essaie de diminuer ou même d'évacuer la présence du Seigneur. Et donc, en voulant supprimer la présence du Seigneur, eh bien, on va dire que ce Adam, il est simplement le partenaire de Ève, ce qui est une contre-vérité majeure. Ève, c'est la Isha, la femme ordinaire, qui a besoin de l'homme ordinaire, et Adam, il n'a pas besoin de Ève.